Jacques Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jacques Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jacques Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Les sucres s'extraient des os, de la chair, du sang, enfin c'est délicieux. Mais je dis, ceux qui ont modernisé la et qui en ont fait presque un must international, ben c'est Jacques Lang et sa petite bande de c'est eux qui se sont installés, Alain Delon aussi, tous ces gens-là, BHL, ils fréquentaient tout le Maroc que pour les petits garçons. Il faut le savoir, tous nos grands ici de France, c'était tous les week-ends, ils allaient des petits garçons de 7-8 ans au Maroc, gentiment. Au lieu d'aller en Thaïlande, c'était plus facile d'aller au Maroc. À vous écouter ce matin, Jacques Lang, vous gardez intacte votre capacité à vous indigner. Que pensez-vous alors, et je vous ramène en France, de l'affaire Olivier Duhamel et des accusations d'inceste sur son beau-fils, le fils de Bernard Kouchner, des accusations qui éclaboussent plus largement une certaine gauche post-68 d'un certain milieu intellectuel accusé de savoir. Là, je n'ai pas lu d'indignation de votre part. Dans un mot, c'est pour terminer sur le point précédent qui est un point capital. Moi, je souhaite qu'en France même, on adopte des règles en matière de réseau et en matière de Twitter et consorts pour d'abord abolir l'anonymat. C'est inadmissible que des gens puissent dénoncer, conspuer, calomnier sans signer leur délation. Je souhaite aussi qu'on crée une sorte de conseil du pluralisme qui veillerait à l'honnêteté de l'information. Parce que justement, sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir tous ces témoignages poignants, plus que poignants d'ailleurs, avec le hashtag #MeTooInceste, et je n'ai pas lu, je vous répète ma question, d'indignation de votre part, Jacques Lang, sur cette affaire et ses conséquences. Je ne peux pas m'indigner à chaque minute, simplement, puisque vous m'interrogez, je vais vous dire c'est mon la géométrie sentiment. variable. Et pourquoi on vous retrouve du côté de la défense de ceux qui sont accusés, rarement du côté de celles et ceux qui souffrent? Écoutez, non, simplement de plus, comprendre. On a fait une connerie, basta, voilà. On a un problème, on va marcher dans la rue tranquillement. Donc ça suffit maintenant. D'accord. C'est quoi que je dis, quoi? Oh, puis on est pédophile! Et pédocriminel! Oh! Pédocriminel! Oh, Je sais qui? Arrêtez maintenant. tire-toi, c'est une mal aux jeunes comme ça! Mais ça va. Je sais pas, même enfant, vous avez des œillères. Vous avez des œillères. Jacques Lang, le pédophile. Jacques Lang, le pédophile. Maintenant, tu es ma femme, réponds. Vous arrêtez de filmer. C'est qui? Vous arrêtez de faire des conneries, là, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je sais pas. Vous êtes marié avec le diable. Mais mademoiselle, laissez-moi répondre. Vous êtes folle. Bon courage, madame. Le réveil va dire pédocriminel. Je suis pour qu'il y ait des mesures exemplaires et des peines exemplaires. D'accord? Mais par contre, que ces peines et ces mesures exemplaires et ce durcissement des peines ne se fait pas uniquement que pour les casseurs. Qu'il se fasse par exemple comme hier pour le juge qui a vendu sa fille sur Internet pour des plaisirs sexuels, qui a pris du sursis. Qu'il se fasse pour Pierre Palmade. Parce qu'on a oublié Pierre Palmade qui était en boîte le week-end dernier. Il est reparti à l'hôpital parce qu'il a fait un buzz qu'il était en boîte de nuit 3 mois après avoir tué un bébé. D'accord? Moi, ok, t'as volé, tu payes. Toi, t'assumes, tu rentres. Tout le monde. T'as volé, tu payes, t'assumes, tu rentres en prison. Les casseurs, aucune, mais vraiment aucune tolérance avec eux. Il n'y a aucun problème. Par contre, Olivier, justice égale pour tous. C'est-à-dire, tu vas pas me rentrer un mec pour 2 jeans
en prison pendant 6 mois et tu vas me laisser Pierre Palmade dehors après avoir causé Mais il y a sous que coke, ça, il y a les- sous il y a les- alcool, il y a les viols. sous alcool, sous chemsex, ou je sais pas quoi, et que 3 mois après ils sont en boîte de nuit en train de faire le droupie. Non, non, je suis désolé, non mais excuse-moi. Ou on fait une justice dure et ça remet les choses dans leur contexte, mais vraiment pour tout le monde. Ou alors, ben, on laisse le chaos et le bordel s'installer. Mais tu sais, les mecs de cité là, moi je te le dis, ceux qui ont été pris en truc, ils méritent de rentrer en prison. Moi je te le dis, je suis très droit dans mes bottes. Par contre, attention aux 2 poids 2 mesures. Hier, il y a un juge qui a eu du sursis, sa peine a été réduite en appel, il vendait sa fille sur Internet pour des plaisirs sexuels. Il a eu du sursis, bordel de merde. Et tu mets un mec pour une canette de Red Bull au placard. Mais dans quel monde on vit ?